Oui, c'était très important d'en refaire un vecteur d'animation urbaine en quelque sorte. C'est-à-dire ce polygone était dans le passé un bâtiment clos, comme on a fait les centres commerciaux pendant longtemps, avec de l'air conditionné à l'intérieur, des vitrages, des portes à pousser. Et il était en réalité non seulement clos, mais en plus une barrière, en quelque sorte, une frontière entre la ville haute, la place de la Comédie, la ville ancienne, et la ville d'Antigone, la ville de Port-Marianne. Et donc c'était très important, donc, à la fois de l'ouvrir, de façon à ce qu'il redevienne une rue de la ville normale, qu'on puisse y déambuler simplement en respirant l'air de la ville, mais tout en étant confortablement installé, hiver comme été, protégé du vent, protégé du soleil, de la pluie. C'était important de créer ça, de garder la lumière et en même temps donc d'en faire une rue qui connecte, c'est-à-dire d'en refaire un lien entre la place de la Comédie et les échelles de la ville et le tramway qui se trouve dans la partie basse. Alors ça, pour ça, donc il faut enlever les portes et les barreaux, et il faut les couvrir, réinventer ce qu'on appelle une verrière, mais qui n'en est pas une en réalité, puisque c'est de l'EFTE, qui est une toile transparente qui vient de l'industrie du fluor, et que l'on assemble comme des coussins, que l'on gonfle avec de l'air, et avec lesquels on fabrique une toiture. Donc là, on va fabriquer une très grande toiture de plus de 140 mètres de long, 18 mètres de large, qui va couvrir cette nouvelle rue, tout en la protégeant, puisque l'air fera un matelas isotherme très isolant du point de vue thermique, et en même temps, donc transparent. Nous allons sérigraphier cette toile avec des petits points blancs, de façon à la rendre opaque sur les bords, et de façon à ce qu'on continue à voir le ciel sur le sommet de la verrière. Et nous la soulèverons de façon à ce que l'air naturel puisse ventiler ce mail en période où il fait chaud. Les contraintes sont nombreuses parce que un centre commercial de cette ampleur, d'abord, c'est un centre existant, donc nous avons travaillé en tenant compte des capacités du bâtiment tel qu'il est. Il faut repartir de ce qu'il est avant de s'interroger pour ce qu'on peut le faire devenir. Et là, il y a déjà beaucoup de contraintes, puisque ce bâtiment a déjà été rénové il y a quelques années, donc il est aujourd'hui d'une complexité de structure difficile à utiliser. Donc les contraintes sont grandes, les contraintes de sécurité sont importantes, puisque le fait qu'il soit une rue, il sera donc parcouru par le public librement, donc il va falloir réinventer en réalité la manière dont on le parcourt. Les contraintes, c'était importante aussi au niveau des parkings, puisque nous refaisons tous les parkings sur le bas complètement rénovés. Donc les Montpelliérains, je pense, verront un bâtiment qui sera pour eux complètement nouveau. Je suis très content de travailler à Montpellier. J'ai d'abord construit un petit bâtiment de Montpellier qui est derrière Port-Marianne, qui est un immeuble de logement qu'on appelle le Ruby, qui est un immeuble rouge. Voilà, je crois que c'est un petit chouchou ici de la ville de Montpellier, ça me fait très plaisir. Et je montre souvent, comme je travaille beaucoup aux États-Unis, où j'ai fait des bâtiments à Chicago, au Texas et à New York, je montre souvent ce bâtiment à ma défense et les Américains me disent « Ah, Montpellier, the talented city ». Donc voilà, Montpellier, vous êtes la ville qui a du talent.